السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس لا باز دو دوني. في هذا الدرس بحول الله سنتعرف على نقطتين لونيون اون اسكيال إلي سو روكات. دائما قاعدة المعطيات التي نستعملها في التمارين تحتوي على جدولين، جدول امبلوي وجدول ديبارتمون. جدول امبلوي يحتوي على الصفات التالية: نيميرو امبلوي، سيتون كلي primaire, nom employé, fonction, salaire, numéro département, c'est une clé étrangère. وجدول département يحتوي على الصفات التالية: numéro département, nom département, résidence. بحيث nom département c'est une clé primaire. الجدولين التاليين جدول employé و département هما امتداد لقاعدة المعطيات التي سنستعملها في جميع التمارين. L'opération de l'oignon avec SQL. L'opération oignon, c'est une commande qui permet de concaténer les résultats de deux requêtes ou plus. Pour l'utiliser, il est nécessaire que chacune des requêtes à concaténer retourne le même nombre de colonnes avec le même type de données et dans le même ordre. Voyez comment on utilise l'opération oignon. Il y a deux requêtes, la première requête et la deuxième requête, et il y a l'opération de l'oignon entre la première et la deuxième requête. Il faut que le nombre des attributs dans la première requête égale le nombre des attributs dans la deuxième requête, avec les mêmes types de données, c'est-à-dire A1 a le même type que de données que B1, A2 a le même type que B2 et A1 a le même type que B1, avec le même ordre. Remarque, l'opération oignon élimine les tuples en double du résultat. Si on veut les garder, on doit utiliser l'opération oignon all à la place de oignon. Question: quelles sont les fonctions exercées par les employés des départements 2 et 4 en algèbre relationnelle? Remarquez qu'il y a deux requêtes, la première requête et la deuxième requête. La première requête permet d'extraire les fonctions des employés de département 2 et la deuxième requête permet d'extraire les fonctions des employés de département 4. Et il y a l'opération de l'oignon entre la première requête et la deuxième requête. En SQL, on doit exprimer la première requête en SQL, ensuite la deuxième requête, et on met l'opération de l'oignon entre la première et la deuxième requête. Select fonction from employee where numéro département est égal à 2. Oignon select fonction from employee where numéro département est égal à 4. On va voir le résultat obtenu en MySQL. Voilà la requête. Select fonction from employee where numéro département est égal à 2. Oignon select fonction from employee where numéro département est égal à 4. Vous voyez, les résultats sont doubles: ingénieur, directeur, analyste. Si on veut garder les résultats en double, on utilise l'opération oignon all. On va remplacer cela, oignon, par oignon all pour garder les résultats en double. Vous voyez qu'il y a des répétitions, par exemple analyste est répété deux fois, et aussi directeur est répété deux fois en utilisant la commande oignon all.
Utilisation des sous-requêtes. Dans le langage SQL, une sous-requête, aussi appelée requête imbriquée ou requête en cascade, consiste à exécuter une requête à l'intérieur d'une autre requête. Une requête imbriquée est souvent utilisée au sein d'une clause where ou de having pour remplacer une ou plusieurs constantes. Utilisation des sous-requêtes. Les sous-requêtes retournant une seule valeur. La forme est écrite comme suit. Remarquez que cette requête a deux requêtes, une requête principale et la sous-requête. Pour que cette requête soit correcte, il est nécessaire que le nombre de colonnes après la clause where égale le nombre de colonnes de résultats de la sous-requête avec les mêmes types, c'est-à-dire C1 a le même type que B1 et C2 a le même type que B2 et C1 a le même type que B1. Et aussi, il est nécessaire que la sous-requête retourne une seule valeur, sinon il y a une erreur à l'exécution. Question. Quels sont les noms des employés ayant la même fonction que l'employé numéro 2? Réponse. Select nom employee from employee where fonction est égale select fonction from employee where numéro employé est égal 2. Pour que cette requête soit correcte, il est nécessaire que la sous-requête retourne une seule valeur. Nous sommes sûrs que cette requête retourne une seule valeur. Pourquoi? Parce que chaque employé a une seule fonction et numéro employé c'est une clé. On va voir l'exécution de cette requête en MySQL. Le résultat d'exécution contient Ali, Nadia, Amira et Tahr. Question. Quelles sont les informations des employés ayant le même salaire et la même fonction que l'employé numéro 2? Réponse. Select étoile from employee where salaire fonction est égal select salaire fonction from employee where numéro employé est égal 7. Aussi, pour cette requête soit correcte, il faut que cette requête retourne une seule ligne. Nous sommes sûrs que cette requête retourne une seule ligne. Pourquoi? Chaque employé a une seule salaire et une seule fonction. Et numéro employé, c'est une clé dans la table employé. On va voir l'exécution de cette requête en MySQL. Donc le résultat d'exécution contient 7 Samira, 11 Ali. Les sous-requêtes retournant plusieurs valeurs. Lorsqu'une requête retourne plusieurs valeurs, il faut précéder l'opérateur de comparaison de la clause where de la requête principale par un des mots clés inné ou bien all.
La forme est écrite comme suit. On doit précéder l'opérateur de comparaison par any ou bien all. Question. Quel est le numéro de l'employé qui a le plus grand salaire? Réponse. Select numéro employé from employee where salaire supérieur à all. Select salaire from employee. Remarquez que la sous-requête retourne plusieurs valeurs. Donc on doit précéder l'opérateur de comparaison par le mot-clé any ou bien all. On va voir l'exécution de cette requête en MySQL. Donc le résultat d'exécution contient l'employé numéro 4. C'est l'employé qui a le plus grand salaire. Question. Quels sont les numéros des employés du département 1 ayant un salaire supérieur à celui d'un employé quelconque du département 2? Réponse. Select numéro employé from employee where numéro département est égal à 1 and salaire supérieur à any. Select salaire from employee where numéro département est égal à 2. Donc remarquez que la sous-requête retourne plusieurs valeurs. On doit précéder l'opérateur de comparaison par le mot-clé, l'un des mots-clés all ou bien any. Donc la signification de cela, salaire supérieur à n'importe quel salaire dans le résultat d'exécution de cette sous-requête. On va voir le résultat d'exécution en MySQL. Donc le résultat d'exécution contient l'employé numéro 5. La commande in, la forme est écrite comme suit. Il y a la requête principale in, entre parenthèses, la sous-requête. Pour cette requête soit correcte, il faut le nombre de colonnes dans la clause ou bien après la clause where égale le nombre de colonnes dans le résultat de sous-requête avec les mêmes types, c'est-à-dire si A a le même type que B1 et si 2 a le même type que B2 et si N a le même type que B1. Question. Donnez les numéros des départements qui contiennent des ingénieurs. Réponse. Select distinct numéro département from employee where numéro département in. Select numéro département from employee where fonction est égale ingénieur. Dans la sous-requête, on sélectionne les numéros départements qui contiennent des ingénieurs. Ensuite, je teste est-ce que numéro département in cet ensemble. On va voir l'exécution de cette
requête en MySQL. Donc les départements qui contiennent des ingénieurs sont la département numéro 2 et la département numéro 1.